Et on a l'impression que le plan de jeu, la philosophie du rugby, c'est pas la bonne pour eux. Ils arrivent pas à s'adapter. Pour revenir sur la saison dernière, moi-même je n'ai toujours pas compris et j'ai l'impression qu'on en avait quand même plusieurs dans cette situation, comment ils ont réussi à faire ce parcours Si. Non, mais avec ce qu'on voyait sur le terrain. Bah si, justement, justement je vais te contredire. Eux ont compris en fait. Nous on a peut-être pas compris, certains ont peut-être pas compris, mais eux ils ont compris comment ça fonctionnait la saison dernière. Une énorme défense, un gros jeu au pied et de la conquête. et de la conquête. Mais sauf que cette année, si tu regardes leur jeu derrière, ça balbutie leur rugby terriblement et on a l'impression, et je l'ai déjà dit dans cette émission plusieurs fois, que le plan de jeu, la philosophie du rugby, c'est pas la bonne pour eux. Ils arrivent pas à s'adapter. Carbonel, qui est censé être le maestro, est trop dans un doute, il arrive pas à mettre les siens dans de bonnes conditions, ce qui fait que toute la ligne arrière doute, ce qui fait que le collectif doute, et en fait t'es pas dans une bonne dynamique. Ce sur quoi tu t'appuyais l'année dernière où t'étais très fort, où t'étais conquérant, etc. Mais cette année t'arrives pas à le Donc faire. ils n'ont pas le rugby qui leur convient quoi. Et ils ont pas le rugby qui leur convient. C'est ça. Et alors on en pense ce qu'on en veut, ils sont pas sexy, ok. Mais la ça charnière marchait. Cocotte second, pour le Stade Français, pour le Mais oui, style mais de je jeu qu'avait suis le Stade complètement Français, d'accord. c'était la charnière parfaite. T'avais second qui t'envoyait des coups de pied de 60 mètres, Oui, Cocotte qui gérait. Alors oui, il est détestable sur le terrain, mais quand il c'est est contre ça, toi, c'est une équipe chiante à jouer. oui, c'était. Sauf que voilà, C'est ce qu'il faut pour le top 14. Oui, bien sûr.